Tu vois? Alors, ça se trouve, Liana, il n'y aurait pas eu ça si on l'avait arrêté dès août 2025, hein. Ça Et marche. même avant, dès 2022. Fais un petit peu. C'est une honte. Le v'là, c'est lui. Ah ouais. Mais alors justement, écoutez la colère tout à l'heure du maire de Florence, c'était en direct sur BFM Dans le TV, Gers, face Florence. justement à cette affaire, à C'est ce qui là est en que ça train de se se passe. passer et à ces soupçons de loupé. 6000 habitants. Je n'ai eu depuis samedi aucun appel, ni de Madame la procureure, ni de Monsieur le préfet. Non, c'est honteux. Les seuls soutiens et accompagnements sont venus des forces de gendarmerie présentes jour et nuit dans ma commune. Il a le sentiment d'être abandonné. Complètement. D'ailleurs, c'est pas un sentiment, il le dit, j'ai eu aucun appel, ni du préfet, ni de la procureure. Tout Ah simplement non. parce que je pense que et le préfet et la procureure avaient d'autres choses à faire. Et ça nous ramène à un autre problème qui peut Attends. aussi peut-être expliquer ça. Pourquoi la justice prend autant de temps? Pourquoi les gendarmes prennent autant de temps? Parce qu'il faut voir le nombre de dossiers qui s'accumulent sur leur bureau aujourd'hui, le nombre de dossiers à traiter. Évidemment, le dossier d'un viol sur une enfance, ça devrait être l'urgence absolue, c'est prioritaire, ça, personne ne dira le contraire. Mais on ignore le nombre de dossiers qu'il y avait au parquet d'Auch à la Bon, même lui, le période. flic, La il est gravité de ces 14 mois dossiers, ferme. là, c'est une petite brigade, enfin c'est une petite brigade, c'est la brigade de l'Écré qui était saisie des investigations, mais combien il y a d'officiers de police judiciaire parmi les gendarmes, combien de dossiers avait-il à gérer? Voilà, ce sont ces questions-là aussi qu'il va falloir trouver, enfin il va falloir trouver des réponses. Je veux bien que la procureure de la République ne soit pas obligée de parler avec le maire, parce que la procureure a des informations, le maire va essayer Tu vois, 41 ans. d'en obtenir, et ça risque ensuite de fuiter dans le village. En 22. Il s'était classé en 24. Et là, en août 2025, il y avait déjà une plainte pour viol encore. Ce mec-là, la Liana. Je suis pas sûr qu'il soit si occupé que ça. Oui, c'est un travail de fourmi qui est mené sur les terrains par les enquêteurs. Et on se situe sur un lieu où il y a eu des fouilles cet après-midi, juste derrière moi. Il s'agit d'une ancienne voie de chemin de fer qui est désaffectée avec beaucoup de végétation. Et cette voie, elle a été fouillée par une quarantaine de gendarmes du Gers, mais aussi de Clermont-Ferrand, tout simplement parce qu'elle se situe à 500 mètres du collège où la jeune Liana était scolarisée et où elle a été vue pour la dernière fois vendredi à 15h. Les gendarmes ont effectué un ratissage, ils se sont alignés en peloton et ils ont avancé pour d'abord voir visuellement s'il y avait des indices, mais aussi si physiquement ils trouvaient le moindre élément qui pouvait alimenter l'enquête. Et cet après-midi, c'est au total 3 zones qui ont été fouillées et depuis vendredi dernier, c'est une vingtaine de communes où des opérations de fouilles ont été procédées, notamment dans de nombreux bois, nous précisait la gendarmerie en fin de journée. Les opérations de fouilles, vous vous doutez bien, avec la faible lumière, se sont arrêtées en fin d'après-midi. Elles reprendront demain matin aux alentours de 7h30. Nicolas Dumas et Lénie Bécomi à Florence ce soir. Il y a aussi la voiture qui a été saisie, la voiture de ce suspect. On est 5 jours, demain ça fera 6 depuis la disparition. Au bout de combien de temps on a placé beaucoup d'espoir dans cette voiture en général, en se disant désormais les voitures sont équipées de tout un tas de technologies, on va pouvoir éventuellement retracer son parcours avec sa voiture, avec son téléphone portable, etc. Ça fait 6 jours. Les gendarmes ont ces éléments-là aujourd'hui, forcément ou pas encore? Alors non, je pense qu'ils les ont pas encore, sinon ils auraient été effectivement communiqués au parquet, au juge d'instruction, puisqu'il y a maintenant une ouverture d'information. Mais vous le signalez très justement, il y a deux choses sur ce véhicule qui peuvent être intéressantes. Dans le cadre d'une police technique un peu classique, ça va être la recherche de la présence de l'enfant, mais là il n'y a pas de doute puisqu'elle a été vue. Elle a été vue, elle a été filmée par les caméras de vidéo. Mais ce qui peut être intéressant, c'est l'endroit où on va trouver ces éléments d'identification. Si on a des traces de laine ou de chaussures sur l'endroit, sur le siège avant, à l'endroit du passager, ça crédibilise la version qu'a donnée la personne mise en cause. Si elle est à l'arrière, pourquoi pas? Si on a des traces de
posée sur la banquette, éventuellement sur toute la largeur, ça veut dire qu'elle est allongée, c'est déjà plus pareil. Si c'est dans le coffre, on a évidemment compris. C'est ce qui s'était passé pour l'affaire Lelandais. Ils ont absolument, les gendarmes, les experts de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, ils ont désossé la voiture, morceau par morceau. Et puis, il y a le deuxième élément, comme vous le soulignez, Maxime, c'est tout ce qui va être informatique embarquée. Et là, on peut effectivement fonder de très grands espoirs sur cette technologie, parce que ça va donner l'itinéraire, et ça va donner surtout un itinéraire chronométré. C'est-à-dire qu'on va savoir à quels endroits la voiture s'est arrêtée et pendant Combien de temps, effectivement. Vincent? Les immensités boisées du département, autour de la commune de Fleurance, là où pour la dernière fois, la petite Liana, 11 ans, a été aperçue vendredi dernier. 20-30 mètres sur la gauche, j'ai écarté les espacements. Le bois il part plein est. Il faut partir sur notre viseur, il faut partir en ville. Près de 200 gendarmes mobiles donnent les dernières consignes avant le début de la battue. Il faut laisser un espace de... On va mettre une personne au milieu si vous voulez. Mettez-vous au milieu. Ils sont trop loin les uns des autres. Bah oui, mais c'est pas beaucoup de monde. Non, je sais bien, je t'accorde. Ils font ce qu'ils Ça peuvent. fait venir l'armée là. Pêcheurs, randonneurs viennent en aide jour après jour. Il y a des civils qui les ont On a dit. déjà déplacé les voitures le glace, on pose des bagnoles là et après on se divisera en deux groupes. Tous connaissent parfaitement la topographie d'un terrain difficile. On cherche, mais c'est pas évident. C'est vraiment Non, c'est pas évident. une aiguille dans une botte de fond. Forêt, bois, Ils l'ont mis ailleurs. ruisseaux et plans d'eau. Les plongeurs de la gendarmerie sondent les fonds de la rivière voisine. Alors qu'au même moment, une brigade cynophile inspecte les zones plus urbaines. 6 jours de recherche, des dizaines d'hectares ratissés, et pourtant, la jeune fille de 11 ans reste toujours introuvable. À Fleurance, petite commune où habite la famille de Liana, l'inquiétude gagne les 6000 habitants. Ils ont été nombreux dimanche à participer à la première battue citoyenne. Une action initiée par le maire, prêt à tout mettre en œuvre pour retrouver l'adolescente. Si on est là, si on fait ce que l'on fait actuellement, c'est pour cette petite fille qui a disparu depuis maintenant 5 jours. Et il faut vraiment qu'on se serre les coudes parce que vous savez que plus les heures passent et plus c'est difficile. Et plus la pression et l'oppression émotionnelle est forte et se ressent effectivement sur le territoire. À commencer par le collège où est scolarisée l'adolescente. Depuis lundi, pour chaque maman d'élève, hors de question de voir sa fille rentrer seule à la maison. Ça fait peur, tout simplement. Ça peut arriver à tout le monde et ça fait peur. Moi maintenant, je vais chercher ma fille tous les matins, dire je la ramène le matin. Dès qu'elle finit les cours, je vais la chercher. Actuellement, on est un peu toute la maman de Liana. On vit toutes dans la peur, dans la crainte de ce qui peut se passer. On n'a plus confiance. Voilà. C'est horrible. 5 jours après sa disparition, Liana est-elle toujours vivante? Qu'est-il arrivé à la jeune collégienne au moment de rentrer chez elle? Vendredi dernier, vers 15h, Liana quitte le collège Hubert Reeves de Fleurance et ne donne plus aucune nouvelle à ses parents. Inquiets, ils préviennent la gendarmerie à 19h. Un témoignage va très vite mettre les gendarmes sur une première piste sérieuse. Ce témoin affirme que la jeune fille est montée à bord de la voiture d'un homme stationné devant l'établissement. Une information cruciale confirmée par une caméra de vidéosurveillance proche du collège. C'est bien ça. La voiture suspecte est identifiée. L'enquête est lancée. Un premier suspect est localisé. Un certain Jérôme Barella, 41 ans, marié et père de 2 filles de 7 et 11 ans. Toute la famille vit ici, dans cette maison à Montestruc.
à moins de 10 km du collège où est scolarisée la fille aînée de Jérôme Barella, là aussi où étudie Liana. C'est là que le suspect a passé une partie de sa soirée, vendredi dernier. Le suspect était présent à la fête de l'école, pour la bonne raison que sa fille participait au spectacle, et comme il fait d'habitude tous les ans. La fête débute vers 18h30. Liana, elle, a quitté le collège à 15h. Que s'est-il passé pendant ce laps de temps? Alors, selon les déclarations du suspect, il dit qu'il a déposé Liana à proximité de l'école le vendredi après-midi. Il dit qu'il est allé chercher sa fille, elle aussi âgée de 11 ans, une des amies de Liana au collège. Ça, c'était vers 17h. Un emploi du temps qui interroge et des éléments d'enquête qui semblent faire de lui le suspect numéro 1. Alors lundi dernier, Jérôme Barella est mis en examen pour enlèvement et séquestration de mineurs. Face au juge, il ne donne aucun élément. Il nie d'abord les faits, avant de se murer dans le silence. Lorsqu'on va lui poser des questions plus précises devant le magistrat instructeur lors de l'interrogatoire de première comparution, il va refuser de répondre aux questions. C'est son droit, c'est ce qu'on appelle le droit au silence, et il n'ira jamais plus loin dans les explications. Jérôme Barella est-il impliqué dans la disparition de Liana? Quel lien entretenait-il avec la jeune adolescente? Au début de l'année, Liana avait passé une nuit chez lui, invitée par sa fille à une soirée pyjama. À son retour, elle avait livré un récit perturbant à ses parents, en racontant que Jérôme Barella avait beaucoup joué avec elle. La petite Liana a raconté ce qui avait été fait, des gestes qui auraient été perçus comme déplacés, en tout cas un comportement qui n'est pas approprié. À ce moment-là, les parents ont stoppé tout contact. Une première alerte, sauf qu'en réalité, Jérôme Barella a déjà fait l'objet de 2 signalements pour avoir entretenu des relations avec des lycéennes. En 2021, il est d'ailleurs licencié de son poste d'agent d'entretien au sein d'un établissement scolaire du Gers pour cette raison. 4 ans plus tard, Jérôme Barella se rapproche d'une autre adolescente, bien plus jeune cette fois. Nous l'appellerons Rosa, elle a 12 ans, et lorsque nous la rencontrons, elle a du mal à dissimuler son mal-être. En soi, ça va pas, mais devant les autres, je fais comme si ça allait. Il y a un an, Rosa va avouer l'impensable à sa mère, en commençant par lui poser des questions étranges. Ma fille, elle m'a posé beaucoup de questions par rapport au sexe de homme. Moi, personnellement, je mettais sur le dos, de curiosité, parce que ma fille, elle est quelqu'un de curieuse. Mais mon compagnon, à l'époque, il était gêné. Et il est venu me voir en disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a discuté, je voulais savoir pourquoi. Vient d'où cette question? Et là, elle était sur le canapé et elle me dit, maman, je vais te faire violer. Et là, moi, je perds le fil, j'étais pas bien. Après, c'est mon compagnon qui l'a pris le relais. Par qui, comment, pourquoi. Et c'est là qu'il nous avait dit par qui, comment, où. La collégienne raconte alors que c'est Jérôme Barella, le père de sa meilleure amie de l'époque, qui l'a violée entre septembre 2024 et mai 2025. Alors, ma fille elle raconte qu'il déshabille dans le lit chez eux, qu'il essaie de pénétrer, que ça fait très mal pour elle. Plusieurs fois, il a fait, et il a fait l'attouchement du sein. Et il a violé. Je me culpabilise en tant que maman. Pourquoi je n'ai pas vu venir? Qu'est-ce que je ratais? Et pourquoi j'ai été autant naïve? Audrey, la mère de Rosa, avait pourtant tenté de maintenir le suspect à distance, agacée par son attitude, par les cadeaux qu'il faisait sans cesse à l'adolescente, ou par les messages qu'il lui envoyait. Il n'y a pas de dépression bientôt. Oui, mais tu veux interdire de voir, je considère comme ma fille, je l'aime comme ma fille. J'en sais un peu ou quoi? En fait, oui, tu apprécies, je veux bien, mais c'est pas ta fille, c'est ma fille. C'est un problème. On a
En août 2025, l'adolescente et sa mère portent plainte. Rosa est entendue par les gendarmes, examinée par des médecins. Mais 9 mois plus tard, silence radio. Le suspect n'a jamais été inquiété. On n'a pas de nouvelles. Je appelais les policiers, je pris plusieurs fois de contact et ils m'ont dit clairement que je le saoule avec mes appels. Et si j'arrête pas d'appeler, ils vont faire un main couronne contre harcèlement. Je vous trouve qu'un an pour une affaire de viol, c'est très long. Si le justice il était marché un peu plus vite, peut-être aujourd'hui, Diana n'est pas disparue. Peut-être on pouvait éviter cette disparition. Y a-t-il eu un manquement de la part de la justice? Sans problème. Aujourd'hui, lors d'une conférence de presse, la procureure de la République affirme que la procédure a été respectée. Le 23 janvier 2026, une attache téléphonique a été actée entre la gendarmerie et le parquet d'Auch, au terme de laquelle il a été prescrit par le magistrat du parquet un certain nombre d'actes d'enquête complémentaires. Il était prescrit, à l'issue de ces actes d'enquête, un placement en garde à vue du mis en cause pour audition. Je tiens à préciser que dans le cadre d'une enquête pénale, l'audition du mis en cause est toujours le dernier acte d'enquête à effectuer, après que l'ensemble des autres investigations aient été réalisées. Cette enquête était en cours au moment de la disparition de Liana. Sauf que ce n'est pas la première fois que le nom de Jérôme Barella apparaît dans une enquête pour viol. En 2022, il a déjà été accusé par une mineure qui relate des faits qui se seraient déroulés 2 ans plus tôt, en 2020, alors qu'elle était âgée de 7 ans. Une plainte classée sans suite. Ce mercredi matin, une nouvelle plainte pour viol sur mineur a été déposée contre lui. Les enquêtes judiciaires ouvertes pour viol sur mineur vont se poursuivre et vraisemblablement faire l'objet d'un regroupement, afin de les traiter à la lumière les unes des autres. À l'issue du témoignage de Rosa et de sa mère, une enquête administrative doit par ailleurs être lancée concernant le traitement de cette plainte pour viol déposée l'année dernière. À ce stade, Jérôme Barella reste présumé innocent. C'est grave, hein, chaud. L'énigme de la disparition de la petite Liana, voilà pour ce document Ligne Rouge avec moi en plateau ce soir, Lisa Adès.